Bonjour beaux êtres de lumière, j'espère que vous allez bien, c'est Myriam Asséphira. Alors pour moi, bien, c'est le dernier matin où j'ai la chance de voir le lever du soleil sur l'île de la Sardaigne et c'est merveilleux. C'est un moment extraordinaire que j'ai pu vivre pendant ces 10 jours, de venir ici, de me ressourcer auprès de la mer, auprès de la terre et de ce beau sable, auprès du soleil merveilleux. De le voir se lever comme ça sur la mer, c'est vraiment un cadeau. Et je remercie la vie pour ça. Je vais vous parler de quelque chose qu'on vit tous plusieurs fois dans notre vie. Et c'est le jugement. C'est de se faire juger par les autres. Je crois que personne n'a le droit de vous juger, de vous critiquer. Et je pense qu'on n'a pas le droit non plus de juger les autres et de les critiquer. Je pense que personne n'a le droit de vous juger ou de vous critiquer, à moins qu'eux-mêmes aient complètement dépassé ces choses-là. Mais en général, les gens qui vous jugent, qui vous critiquent, ben, ils ont les mêmes défauts que vous et des fois pire. Il n'y a qu'un être super évolué qui peut vous juger et vous critiquer. Parce qu'il va vous conseiller, il va le faire avec amour, avec compassion. Mais la majorité des humains, c'est pas comme ça qu'ils s'y prennent. Ils voient quelqu'un qui est écrasé, qui est à terre, qui souffre, et il le juge, le critique, et il l'enfonce encore plus. Je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Qu'on écrase souvent les gens qui sont déjà à terre. Mais je voulais que vous sachiez que il faut être sourd à ces critiques et à ces jugements. Il faut les ignorer. Parce que les gens sont faibles et ils ne savent pas ce qu'ils font. Et souvent, les gens qui vont vous juger et vous critiquer, ben, c'est des gens qui vous aiment. C'est pour ça que ça fait tellement mal aussi. Mais c'est des gens qui ont des faiblesses. Parce que si vous aimez bien, ben, ils ne feraient pas ça. Au lieu de vous juger, vous critiquer, ils vous prendraient dans vos bras, puis ils vous diraient qu'ils vous aiment, puis qu'ils sont là pour eux, pour toi. Ils sont là pour toi. Et malheureusement, on donne beaucoup d'importance à ce que pensent les autres, comment ils nous voient, ce qu'ils disent sur nous, ou les choses qu'ils nous écrivent. Puis on souffre et on se détruit encore plus avec ça. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à s'aimer, à être son meilleur ami, sa meilleure amie. Il faut apprendre à prendre du recul quand on reçoit des choses comme ça, que c'est difficile. En tant que starseed, j'ai reçu beaucoup de jugements et de critiques dans cette vie. De tout bord, de tous côtés. Du monde professionnel, du monde personnel, du monde familial, du monde amical. Puis ça m'a pris vraiment beaucoup d'années avant de comprendre qu'il fallait que j'ignore toutes ces paroles, toutes ces critiques, tous ces jugements. Il fallait que je bouche mes oreilles. Il fallait que je comprenne le message qu'il y avait à voir avec ce jugement et ces critiques que je recevais. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête d'être moi-même? Ça veut dire qu'il faut que j'arrête d'aimer les gens qui m'entourent, de donner, d'être généreuse? Non. Je pense que quand on reçoit de l'injustice comme ça, c'est un signe que, peut-être c'est une croisée des chemins. Ou du moins, il faut prendre du recul. Et puis, mais il ne faut surtout pas accepter ce qui est injuste et ce qui fait mal. Surtout pour soi-même. Il faut dire stop. Il faut prendre de l'espace. Il faut se donner la chance de se donner de l'amour. Et puis, ben, parfois, c'est mieux d'arrêter de voir certaines personnes ou de communiquer avec certaines personnes. Parce que si ça ne fait pas du bien, ça sert à rien. Moi, dans ma vie, j'ai eu des relations, surtout des relations de couple, où j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup aidé, je voulais beaucoup soutenir l'autre. Et
au moment où j'avais vraiment tout donné, eh ben, je me faisais juger, je me faisais critiquer, je me faisais piétiner. Et puis souvent, ben, je continuais parce que j'avais de la compassion pour l'autre. Je me disais, mais non, mais c'est sa souffrance qui parle. Parce que nous, on est des êtres sensibles. Et on a beaucoup de compassion, de tempérance. On est empathe. Et donc, du coup, ça nous rend exceptionnels. Ça fait que, voilà, on est capable de supporter des choses insupportables. Mais je vous dis maintenant, arrêtez de supporter des choses insupportables. Non. Le respect, l'amour pour soi-même, c'est super important. Puis vous avez beau être la meilleure personne, si les autres ne sont pas bons pour vous, parce qu'ils vous font souffrir, alors ça ne sert à rien de continuer. Prenez de l'espace, prenez de la distance, peut-être quittez ces personnes-là dans votre vie. Arrêtez ces relations. Ça ne veut pas nécessairement dire pour toujours. Il y a peut-être des gens qui vont faire leur chemin d'évolution, leur pardon, qui vont se libérer et puis que vous pourrez vous retrouver plus tard. Mais si ça fait mal et si vous sentez qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a pas de... Parce qu'en fait, c'est réel qu'il faut essayer. Il faut essayer. Si c'est des gens qui sont importants pour nous, bien, il faut essayer. Il faut leur apporter de l'amour, il faut écrire, il faut essayer de communiquer. Mais si on voit que voilà, la communication est rompue parce qu'ils ne font que vous mépriser, vous écraser, vous dire des choses dures, horribles, démesurées, souvent, c'est des choses démesurées que les gens disent pour une faiblesse ou pour une erreur, ou parce qu'on n'est pas parfait, bien sûr. Mais la compassion, c'est tellement important dans les relations. Et je trouve que ça manque. Ça manque beaucoup. Les gens, ils sont forts sur le jugement. Donc, c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est laissez pas les personnes vous juger ou vous critiquer. Puis si les gens le font, eh bien, éloignez-vous de cette personne. S'il n'est pas possible d'avoir une discussion de pacification, si vous sentez que, la personne ne regrette pas les mots qu'elle a dit qui étaient trop fort, trop gros, éloignez-vous de cette personne parce que ça va vous détruire. Puis vous êtes précieux. Vous êtes un soleil. Vous êtes une lumière sur terre. Et puis oui, vous avez le droit d'avoir des faiblesses. Vous avez le droit d'être imparfait. Vous avez le droit de faire des erreurs. Mais personne n'a le droit de vous juger. Personne n'a le droit de vous critiquer. Personne n'a le droit de vous écraser. Non. Les gens qui vous aiment, ils vont avoir de la compassion pour vous. Puis on a besoin de ça. On a besoin d'être les maîtres des autres, puis que les autres soient nos maîtres. On a besoin... Hey, c'est quoi un maître? Un maître, c'est un maître d'amour. Si moi, je vois quelqu'un qui dit des choses ou qui fait des choses mauvaises, ben je vais prendre conscience que cette personne, elle souffre, elle n'est pas bien. Donc, je vais l'aider du mieux que je peux. Je peux peut-être lui dire une parole, une belle parole. Je peux peut-être lui donner un conseil. Mais la critiquer puis la juger, non. Parce que qui nous sommes pour critiquer et juger les autres? Est-ce que la critique et le jugement qu'on fait envers les autres, c'est quelque chose que nous-mêmes, on a dépassé? En général, non. Donc, je ne crois pas qu'on a le droit de le faire. Puis souvent, l'autre est un miroir de nous-mêmes. Ce qui nous dérange chez l'autre, c'est ce qui n'est pas dépassé, libéré en soi. Donc, en sachant ça, qui on est pour juger les autres et qui sont les autres pour nous juger, nous critiquer, nous calomnier. Je trouve que les humains font ça trop souvent, puis il manque cette compassion et cet amour qui est tellement important dans les relations. Et puis moi, c'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite. C'est comme ça que je vois le super humain de l'avenir. Je le vois justement plein d'amour, plein de tendresse, plein de compassion. Puis oui, on va trébucher, oui, on ne sera pas parfait. Mais quand on aime vraiment, intensément, profondément, les gens qui nous entourent, eh bien, on fait attention. Si on fait une erreur, on s'excuse, on se reprend. On ne laisse pas les relations se dégrader. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est quelque chose qu'on vit tous plusieurs fois dans une vie. Puis en tant que starseed, en tant qu'être de lumière, bien, je pensais qu'avec tout l'amour que j'avais,
que c'était à moi à faire le travail, c'était à moi d'être encore meilleure, c'était à moi à pardonner toujours à l'autre, c'était à moi de passer par-dessus. Puis j'ai passé par-dessus très souvent dans mes relations. J'ai gardé des relations d'amitié qui me faisaient souffrir énormément parce que justement, j'avais tellement d'amour, de compassion pour cette personne. Je comprenais que dans le fond, ce qu'elle me donnait, c'était sa souffrance, sa détresse. Mais à un moment donné, ça suffit, quoi. Je suis pas une poubelle. Et puis c'est comme ça pour vous, vous n'êtes pas des poubelles. À un moment donné, il faut accepter de dire, bon, ben, c'est dommage, c'est un deuil, c'est triste, mais si c'est pas sain, si c'est pas dans le respect, si c'est pas dans l'amour, laissez-le partir. Laissez-le partir. Vous êtes trop précieux. Et puis, plus vous allez vous donner l'amour à vous-même, plus vous allez vous respecter. Plus vous allez avoir de la compassion pour vous-même, que vous allez vous choisir et que vous allez décider de vous éloigner de tout ce qui est toxique dans votre vie, de tout ce qui est négatif dans votre vie. Eh bien, c'est comme ça que votre vie va changer, puis c'est comme ça que votre entourage, puis les gens autour de vous vont changer, puis vous allez voir que vous allez attirer des personnes différentes, des gens de cœur, puis des gens que, même si vous faites des erreurs, même si vous êtes dans l'erreur, ben ils vont pas vous juger, ils vont pas vous critiquer, ils vont vous écouter, ils vont être attentifs, ils vont prendre du recul. Puis un jour, ils vont vous parler, ils vont vous dire ce qu'ils ressentent, ce que ça leur fait, ils vont vous donner un conseil. Si vous les faites souffrir, ils vont vous dire que « Ah, tu me fais souffrir quand tu as fait ci ou quand tu as dit ça. » Mais j'imagine que tu souffres, tu dois vivre des choses difficiles. Parle-en moi. Ça, pour moi, c'est ça la relation future, c'est ça les relations saines. C'est comme ça que ça devrait se passer. Puis oui, ben, on n'a pas toute cette sagesse-là à l'intérieur de nous pour faire les choses comme ça, tout de suite, prendre le recul avant de parler, avant de s'exprimer. Souvent, c'est l'émotion qui parle avant l'intelligence, avant le cerveau. C'est l'émotion du cœur qui parle. Puis cette émotion-là, elle est fougueuse et puis elle a besoin d'exploser, d'imploser, de sortir. Puis c'est là qu'on fait des gaffes. Puis c'est correct. Mais quand on a fait une gaffe, puis quand on a vu qu'on a été dans un état émotionnel vraiment intense, bouleversant, il faut prendre du recul, puis se regarder, puis dire « Oh, OK. » Revoir la situation. Il faut dire « Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'était correct? Est-ce que c'était juste? Est-ce que mes paroles ont été justes? Est-ce que mon attitude a été juste? » Puis quand on s'en rend compte, ben on se rend compte que ouais, si j'avais été à la place de l'autre, est-ce que j'aurais fait mieux que lui? Si je vivais ou je subissais les souffrances que l'autre vit, est-ce que moi, je ferais mieux que lui ou je ferais pire? Se mettre à la place des autres, c'est tellement important. Ça aide énormément à la compassion, à l'indulgence. Puis après, ben, on peut dire, ouais, non, je suis allée trop loin, c'est vrai. J'aurais pas dû dire ces choses-là ou faire ces choses. Mais si vous voyez que vous n'avez pas ce genre de relation avec les gens qui vous entourent, eh bien, je vous conseille d'arrêter ça tout de suite. Parce que vous allez perdre des plumes, parce que vous allez perdre la lumière, parce que vous allez perdre toute votre énergie. Puis votre énergie, ben, vous en avez besoin pour votre propre travail intérieur, pour vous libérer de vos chaînes karmiques, vous libérer de la souffrance, pour vous régénérer, pour vous donner de l'amour. Vos relations que vous avez dans votre vie doivent vous aider à vous propulser. Et si ce n'est pas le cas, ben, il faut les laisser partir. Il faut accepter de les laisser partir. Puis oui, ça fait de la peine, puis oui, c'est difficile, mais il faut le faire. Parce que si ça vous tire en arrière, ben, ça ne vous propulse pas vers l'avant. Hein? Alors, il faut bien choisir ses amis, son entourage. Pour ce qui est des membres de sa famille, des fois, c'est plus difficile parce que, bon, c'est les membres de ta famille, tu vas probablement avoir à les côtoyer plusieurs fois dans ta vie. Il y en a que c'est toujours, il y en a que c'est plusieurs par période dans leur vie. Ça, c'est les chaînes karmiques, c'est différent. Et il y a un contrat derrière qui a été fait avec ces personnes-là, donc il y a un travail de plus à faire. Mais pareil, si ça devient trop toxique, bien, sachez que vous pouvez faire votre travail à distance avec ces gens-là. Vous n'êtes pas obligé de le faire
en présence. Donc voilà. J'avais envie de partager ça parce que je vois beaucoup de gens qui souffrent autour de moi, puis parce que moi-même, j'ai souffert de ces choses-là dans ma vie, du jugement, de la critique. Des gens qui te mettent dans des boîtes, qui voient que tu es différent, alors tout de suite, qui disent « Ah, ben elle est comme ci, comme ça », qui n'essayent pas vraiment d'apprendre à te connaître. Peu de gens prennent le temps vraiment d'apprendre à vous connaître. Dans une vie, on n'a pas beaucoup d'amis, on peut les compter sur une main. Les gens sur qui on peut vraiment se fier. Puis quand je dis des amis, ben, ça peut être des membres de la famille aussi, c'est tous les gens qui vous entourent. Ben, sur une main, combien de personnes sur qui vous pouvez vraiment vous fier? Que vous savez qu'ils vous aiment profondément de façon inconditionnelle, c'est rare, c'est exceptionnel. Mais quand vous avez ça, quand vous avez des personnes comme ça, ben, donnez-leur de l'amour. Soyez indulgents, soyez patients, ayez de la compassion pour ces gens-là. S'ils tombent, s'ils trébuchent, si parfois ils vous disent des choses dures, ayez le cœur ouvert. Comprenez que c'est votre soeur, votre frère. Si des fois vous fait mal cette personne-là, comprenez que c'est un miroir, qu'il y a quelque chose à l'intérieur à travailler. Et puis, prenez-les dans les bras, dites-leur que vous comprenez, que vous êtes à l'écoute. Parce que c'est des relations exceptionnelles. Puis moi, j'ai la chance d'en avoir quelques-unes dans cette vie. Et je remercie le ciel chaque jour d'avoir ces relations. Puis chaque jour, eh bien, je mets des graines d'amour dans ces relations avec ces personnes. Parce que je sais à quel point c'est précieux et que c'est rare. Voilà. Ne laissez personne vous écraser, vous juger, vous critiquer gratuitement. Ne laissez personne être méchant avec vous. Donnez-vous de l'amour et prenez soin de vous. Prenez la distance que vous avez besoin. Avec le monde extérieur, si le monde extérieur est dur avec vous, prenez cette distance que vous avez besoin pour vous retrouver à l'intérieur, faire la paix et avancer. Pour finir avec ce sujet sur le jugement et la critique, vous devez savoir qu'il y a des lois spirituelles. Et si on juge et on critique les gens de façon injuste et délibérée, gratuitement, sachez que il y a des conséquences. Puis, eh bien, la conséquence, c'est que vous allez perdre de la lumière. Parce que vous allez assombrir votre aura, votre esprit, votre cœur. Vous allez vous unir avec des entités sombres. Et sachez que tout se paye dans la vie. Donc autant que quand on s'unit avec la lumière, qu'on fait des exercices, qu'on est dans la paix, qu'on est dans l'amour, autant que quand on dit des belles choses, qu'on soutient les gens, eh bien on reçoit plus d'amour et plus de lumière. Mais quand on fait des erreurs, eh bien il faut prendre conscience qu'il y a des conséquences. Et quand on juge et on critique les gens gratuitement et méchamment, eh bien on paye de notre lumière, on perd de la lumière. Et on s'assombrit et on s'associe avec des entités sombres. Donc c'est pour ça qu'il faut tous les jours bien faire son état de conscience, et apprendre à se regarder et faire du nettoyage. Et s'il y a pardon et si on doit demander pardon aux autres, eh bien faites-le. C'est super important. Il y a beaucoup de gens qui ne s'excusent jamais dans la vie des erreurs qu'ils font, qui pensent que le temps va régler les choses. Détrompez-vous. Non, c'est pas vrai. Même si la personne en face de vous va vous pardonner, elle va vous reprendre dans sa vie, elle va continuer à vous aimer. Sachez qu'au niveau des lois spirituelles, les choses sont différentes. Si vous ne faites pas votre chemin de pardon envers vous-même et envers les autres, vous allez en subir les conséquences. Et comme je vous dis, vous allez perdre de la lumière et vous associer avec des entités qui vont continuer à vous ronger, continuer à vous influencer. Donc aujourd'hui, c'est ça, si je peux
si je peux vous donner un conseil, parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on fait tous des erreurs, parce qu'on a tous tendance, une fois dans sa vie ou plusieurs fois dans sa vie, à critiquer puis à juger les gens. Apprenez à vous taire. Apprenez à vous mettre à la place de l'autre, à vous poser la question si vous étiez à sa place, si vous viviez telle chose, est-ce que vous seriez meilleur? Apprenez à prendre du recul. Puis si vous faites des erreurs, apprenez à vous excuser. C'est super important. À faire la paix avec vous-même, avec les autres. Puis si le message ne passe pas avec l'autre, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous le faites pour vous-même, que vous libérez ces chaînes-là et que vous chassez ces mauvaises entités autour de vous pour vous remettre des entités lumineuses près de vous, pour vous remettre dans la lumière divine et dans l'amour inconditionnel. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du silence, de vous partager à quel point le silence pour moi est précieux. Le silence qui porte en lui cette douce sagesse, cette douce musique qui nous apaise. Dans le silence, je peux enfin prendre du recul. Dans le silence, je peux enfin voir clair. Dans le silence, j'apprends à me découvrir, j'apprends à me connaître. Dans le silence, je retrouve tout mon pouvoir, tout mon savoir. Dans le silence, mon esprit s'éclaire. Et dans le silence, je trouve ma voie, mes solutions. Dans le silence, j'apprends à faire du ménage. Du ménage avec mes pensées. J'apprends à réaliser qui ou quelles sont mes pensées. Est-ce qu'elles me font du bien, mes pensées? Est-ce qu'elles me perturbent? J'ai besoin du silence pour l'entendre. Et quand je l'entends, eh bien, je fais du ménage. Dans le silence, je me reconnecte à mon cœur. Je me reconnecte à mon moi supérieur. Dans le silence, je découvre l'amour que je me donne à moi. Je découvre cet amour inconditionnel. Dans le silence, je suis dans la paix. On n'expérimente pas assez souvent le silence. On a très souvent du bruit autour de nous. Ou on en crée, ou on en met. Des fois, c'est de la musique merveilleuse, puis ça fait du bien la musique, c'est sûr. Mais quand on prend un temps de pause, un temps de silence, on réalise souvent que on parle trop. On pense trop. Le silence permet de retrouver cette sérénité intérieure qui est tellement nécessaire. J'ai décidé de m'investir un petit peu plus dans le silence. C'était Myriam Assifira. Je pense à vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous. À bientôt.